Bonjour, bonsoir, le championnat du Sénégal de football. Si vous cherchez un championnat attractif, incertain, prenez celui du Sénégal. Parce que je disais à quelqu'un, attention, une bataille de coq peut être plus intéressante qu'une bataille de lion ou de phacochère. Certes, les équipes sénégalaises voyagent très mal. On n'a pas encore vu depuis des années des clubs sénégalais dans les phases finales ou en Ligue des Champions ou voisiner les quarts de finale de Coupe de la CAF. Mais chez nous, nous avons un championnat assez attractif. C'est un championnat à 14 équipes. Aujourd'hui, 10 peuvent se retrouver champions. Quelqu'un disait attention, et j'ai bien aimé ses propos, regardez le classement du championnat du Sénégal. Regardez l'équipe qui occupe la 14e place. Parce que l'équipe qui occupe la 14e place dans notre championnat n'est pas une mauvaise équipe. Elle est là parce que c'est la situation du moment. Elle est là parce que c'est la situation du moment. Tellement vrai qu'aujourd'hui, mathématiquement, l'équipe qui occupe la 14e place, à savoir Mbour Petite Côte, au lendemain de la 18e journée, mathématiquement, il peut être champion. Simplement parce qu'il y a encore 8 journées à jouer. 3 x 8, 24. Il y a 8 journées à jouer. 8 journées à raison de 3 points par journée. 3 x 8, 24. Mbour Petite Côte, qui occupe la 14e place, est à 7 points de l'équipe classée première, à savoir le Casa Sport, co-leader avec la Douane. Donc tout reste possible. Nous avions fini de remarquer que dans notre championnat, rares sont les équipes qui arrivent à aligner 4 victoires d'affilée. 4. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que toutes les équipes se valent. Aucune équipe n'est désignée victime au début. Aucune équipe n'est désignée plus faible. Aucune n'est désignée plus forte. Tout reste possible après chaque journée de championnat. Nous en avons eu l'exemple il y a de cela quelques années des équipes de deuxième division qui intégraient parfaitement la première et qui gagnaient le championnat. Tenez, l'année dernière, quand la Douane gagnait le championnat et la Douane avait réalisé un doublé. Oui, la Douane avait réalisé un doublé. Mais la Douane rentrait de la deuxième division. À cela qui était surpris, je dis non. C'est la pendante de la première. Il y a deuxième division parce que tout le monde ne peut pas jouer en première. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde pour jouer en première. Donc c'est la pendante. Le championnat du Sénégal connaît ce nivellement. Des observateurs mondiaux nous disent, dans un pays où la première et la deuxième se valent, son football devrait être performant dans les 10 prochaines années. Si ça se maintient, bon, mais nous avons ce petit problème, l'instabilité. Parce que depuis des générations, nous sommes pourvoyeurs, nous, Sénégal. On ne joue pas pour être champion ou pour gagner la Coupe du Sénégal. On joue pour exister. Parce qu'il y a ce problème d'existence qui menace tout le monde. Le foot coûte cher, le professionnalisme coûte cher, nos entraîneurs, nos équipes n'ont pas la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Nos équipes n'ont pas de partenaires. Alors ce championnat du Sénégal que nous sommes en train de vivre, aujourd'hui nous sommes à la 18e journée. Il reste 6 journées à jouer. Tout reste encore possible. Si vous voyez les statistiques, regardez le Casa Sport qui est leader, co-leader avec la Douane. Est-ce que vous savez que c'est l'avant-dernière défense? Premier et avant-dernière défense. Il y a des exemples du genre. En un mot, ce sont des chiffres qui se croisent. L'équipe classée 14e pour une élite de 14 équipes bat en statistique quelque part le leader. Parce que Mbour Petite Côte a meilleure défense que le Casa Sport. Et quand on dit en sport collectif, la première ligne, c'est la défense, vous comprenez que partout, il y a des petits réglages qui font souvent que les équipes montent et descendent. Pendant ce réglage, ça va avec la vie du football. Et à 8 journées de la fin, nous avons ouvert notre journal ce matin et avons appris que Karim Séga Diouf, l'entraîneur de la Douane, a été limogé. Je dis, mais qui dirige nos clubs? Dans quel football sommes-nous? Ce Karim Séga Diouf, entraîneur de la Douane, limogé récemment, ce matin, limogé. Mais c'est avec lui que la Douane avait réalisé le doublé. Avec lui.
Je disais à quelqu'un, à un ami douanier, attention, Karim est votre totem. Je dis, Karim Sega est le totem de la douane. Est-ce que vous savez que quand la douane gagne sa première Coupe du Sénégal en 1986, en deuxième division, Karim était l'entraîneur, oui. Karim Sega était l'entraîneur de la première équipe de la douane, détentrice de la Coupe du Sénégal en 1986, battant la Jeanne d'Arc en finale. Par la suite, il a eu à aller ailleurs, à revenir, à faire des merveilles. Même avec le Saltigué, il a fait des merveilles, l'équipe de sa ville. Avec la douane, il a quitté la deuxième division pour réaliser cette année le doublé. Mais je dis à quelqu'un, c'est vrai que partir de la deuxième division, faire des merveilles au Sénégal, ce n'est plus un exploit, parce que nous avons fini de comprendre que la première et la deuxième étaient des divisions pendantes. Alors, est-ce qu'on peut nous donner les raisons qui ont entraîné le limogeage de Karim Sega? Surtout, regardez, nous sommes à la 18e journée, à la 17e, Karim était leader. À la 17e journée, Karim Sega était leader. Au lendemain de la 17e, donc la 18e, la douane est encore co-leader. Parce que le Casa Sport est leader avec 27 points. Douane, 27 points. C'est à la différence de but, plus 6 au Casa, plus 2 à la douane, que les Casamassés ont le droit d'occuper seul le siège, mais que la douane est dans le rétroviseur du leader avec le même nombre de points. Mais c'est à se poser la question de savoir, que veulent nos dirigeants? Quelles sont les machines qui ne tombent pas en panne? Il n'y en a pas. Les machines qui ne tombent pas en panne, il n'y en a pas. À plus forte raison, l'être humain. Je donnais une petite image ces temps-ci pour étayer l'instabilité. Je dis, bon, on ne parle de panne qu'avec un véhicule, mais les équipes aussi tombent en panne de temps en temps. Le Real Madrid, qui a fait l'exploit de ce tour de Ligue des Champions 3-0, avait perdu 2-0 chez les Allemands. Il y a d'autres exemples. Barcelone, dont on dit la meilleure équipe de club au monde aujourd'hui, n'a pas gagné depuis 3 matchs. Depuis 3 matchs. L'entraîneur est en place. Vu dans notre championnat, c'est le co-leader, l'entraîneur co-leader qui est limogé. Que doivent dire ceux qui sont menacés et qui cherchent intelligemment à se frayer le chemin vers les hautes cimes? C'est, Joseph-Antoine Bell l'avait dit un jour, sous peu, pour être président de fédération, ou président de club, ou dirigeant de club, il faut être un produit du terrain. Parce que vous avez beau être formé, nos poètes, qui étaient Senghor, nos scientifiques, qui étaient les Cheikh Anta Diop, mais ne peuvent pas diriger une équipe de football. Senghor, si lui demandait de diriger une équipe de football, il ira chercher quelqu'un d'autre pour la lui donner. Même chose que Cheikh Anta Diop. On ne peut pas exceller dans tous les domaines. Footballeur, c'est un métier. Malheureusement, le footballeur dépend de quelqu'un qui n'est pas footballeur. Et voilà comment tous les entraîneurs aujourd'hui sont sous gâchette. Dans le monde entier, on a fini de parler de ces équipes qui aujourd'hui ont perdu la joie de jouer. Mais c'est parce que l'entraîneur sait qu'il est jugé au résultat. Ne pas perdre. Au Sénégal, en Afrique, dans le monde, les équipes ne jouent plus pour gagner, mais pour ne pas perdre. Puisqu'au moins, en ne perdant pas, on arrive à sauver sa profession. Quand la profession de quelqu'un dépend de la chaussure d'un garçon qui rate un penalty, ça devient un peu douloureux. Je vous avoue avoir été profondément chagriné par l'image de Karim Sega qui nous donne des raisons de pouvoir le défendre. Il dira, au moment de quitter le club, il n'est pas parti de lui-même, il a été limogé, l'équipe était co-leader. Qu'est-ce qu'on va demander à son remplaçant? Gagner la Coupe d'Afrique. L'entraîneur qui a été limogé était co-leader. On le limoge, on vous donne le poste, on vous demande de gagner, de tout gagner au Sénégal et peut-être de bien voyager en Afrique. Voilà les problèmes qui sont en train aussi de gangréner, comme on dit, le club, d'asseoir l'instabilité, cette instabilité foncière qui fait que les gens vont dans le match, la peur au ventre, il n'y a plus plaisir, mais ils sont tous décorveillables, puisqu'en cas de mauvais résultat, on leur coupe la tête. Et c'est dommage. Bon, alors tout reste possible. Qui peut être champion? Tout le monde. Je vous ai parlé de Mbour Petite Côte, qui occupe le dernier rang, parce que je n'aime pas dire la dernière place. Le dernier rang, parce que l'équipe qui occupe la dernière place, comme on dit, mais ne fait pas grise mine par rapport à celle-là qui occupe la première. C'est tellement vrai qu'après 18 journées, 7 points séparent la dernière de la première. La dernière, Mbour Petite Côte, 20 points. La première, Casa et Douane, 27 points. Donc, sur un escalier de 7 matchs,
sur un escalier de 14 matchs, parce que 7 ce sont les points, sur un escalier de 14 matchs, vous avez à placer 14 équipes pour reparler du pointage, 20 et 27. 7 points séparent 14 équipes. C'est un embouteillage. Après chaque journée, il y a quelque chose qui peut se passer, bon, mais tant mieux. Jusqu'à la dernière journée, j'entrevois des équipes qui joueront pour ne pas descendre. Ce qui est arrivé la saison dernière, rappelez-vous. La saison dernière, à la dernière journée, souvenez-vous, on ne savait pas qui allait être champion entre Niary Tally et Douane. Souvenez-vous, à la dernière journée. Il y a eu un moment, on a dit que Douane, pour avoir marqué un but, je crois c'était du côté de Amadou Barry, était champion. Niary Tally l'avait à l'oreille, a cherché à égaliser pour revenir, c'est pas arrivé. Donc on aura aussi ce championnat parce que les équipes se valent. Jusqu'à la dernière journée, on cherchera champion. Jusqu'à la dernière journée, j'en vois qui vont éviter la descente. Puisque regardez, si aujourd'hui il fallait désigner des équipes à descendre, il y en a une parmi celle-là condamnée qui a 21 points. Et avec 21 points, elle est à 3 points. Elle est à 3 points de l'équipe classée 4e. Une équipe menacée de descente est à 3 points de celle menacée 4e. Et on va avancer avec, parce que, je le rappelais à quelqu'un, 8 journées, c'est pas beaucoup. Hein, c'est bientôt la fin. Bon, mais tant mieux pour ce championnat qui attire, comme on dit, la qualité. Et pour reparler encore de ces équipes instables, comme on dit, les joueurs qui partent. Le football sénégalais qui fait de la promotion depuis des années, les joueurs partent, les dirigeants vous disent il n'y a pas d'autre produit pour faire vivre le club, pour payer des salaires. J'ai vu un ancien président et de club et de fédération poser la question aux dirigeants, la question de savoir comment vous faites pour payer des salaires dans ce football déficitaire. Comment vous êtes entreprise déficitaire et vous payez des salaires, comment vous faites? Alors, et à cela de rétorquer, il nous faut vendre des joueurs, 3 dans l'année. Ça a été le cas de la Douane, ça a été le cas du Casa Sport et tant d'autres pour, comme on dit, entretenir un groupe menacé de disparition. Il faut faire avec parce que notre professionnalisme est boitillant, embryonnaire. Bon, tous les professionnalismes sont passés par là. 10 ans de professionnalisme, c'est vrai, ce n'est pas complètement le professionnalisme dont nous rêvons, mais compter commence toujours par 1. On devrait y arriver d'ici à 10 ans. Attirer peut-être de grands footballeurs dans notre championnat pour certainement tendre vers un professionnalisme lucratif et devant faire vivre le footballeur. Retenez que le championnat, à 8 journées de la fin, est loin d'être joué. Tout le monde est menacé de descente. Tout le monde peut encore prétendre au laurier. Tant mieux pour l'intérêt de ce championnat de football du Sénégal. Merci d'avoir choisi ce site Ndabli. À la prochaine pour un tout autre numéro, les numéros d'actualité. Et comme nous sommes en fin de saison, et comme les qualifications à la CAN et à la Coupe du Monde, le tirage, ce sera pour bientôt. Alors, ne vous éloignez pas de ce site. Vous serez informés, comme vous le souhaitez, pour, comme on dit, prendre part à l'ensemble des forats qui attendent le football sénégalais. Merci pour un tout autre sujet et à la prochaine.